Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons nous intéresser aux indices boursiers et nous verrons quels sont les meilleurs indices dans lesquels investir et surtout pourquoi. Je vais également vous montrer comment un indice peut nous protéger contre une baisse potentielle des marchés boursiers. Alors première question, pourquoi investir dans des indices boursiers? Il faut savoir qu'un indice est un groupe d'actions utilisé pour évaluer une bourse, une économie ou un secteur. Par exemple, le S&P 500 est un indice basé sur les 500 plus grandes entreprises américaines et a peu à peu détrôné le Dow Jones et le Nasdaq. Même au niveau mondial, le S&P 500 est considéré comme un indice de référence étant donné qu'il regroupe un grand nombre d'entreprises, pas forcément américaines, mais cotées sur le marché américain qui font office de baromètre de l'économie mondiale. Investir dans le S&P 500 peut être une source de revenus passifs puisqu'il a battu à plusieurs reprises le marché en raison de sa forte diversification. Du fait de sa forte diversification, les pertes potentielles de certaines entreprises sont compensées par les gains potentiels d'autres entreprises, ce qui permet à l'indice de rester stable au cours du temps, même en cas de baisse générale des cours. C'est pourquoi la meilleure stratégie est d'investir dans des indices boursiers. Alors maintenant, voyons quels sont les meilleurs indices dans lesquels investir. Commençons par le S&P 500. Le S&P 500 est l'indice le plus connu et le plus populaire, regardant son évolution sur 5 ans. Sur un an, l'indice a augmenté de 3%, sur 2 ans 24% et sur 5 ans 51%. De plus, l'indice verse un rendement annuel de 1,62%. Alors un petit conseil, réinvestissez vos dividendes, cela vous permettra d'accroître votre rendement. Alors comme on peut le voir, l'indice a fortement chuté ces dernières semaines car la plupart des actions composant l'indice ont également chuté. Maintenant, je vais vous montrer que malgré cette baisse, investir dans le S&P 500 reste une très belle opportunité. Par exemple, si vous décidez d'investir tous les mois 300 € dans le S&P 500, vous serez millionnaire dans 40 ans. Si vous arrivez maintenant à investir tous les mois 1000 €, vous le serez dans 26 ans. Donc c'est plutôt intéressant. Il faut savoir que les grandes entreprises composant l'indice ont plus de poids que les autres entreprises. Donc il est très intéressant et très important d'analyser individuellement l'évolution de chacune d'entre elles. Par exemple, regardons ce qu'il se passerait si vous avez investi tout votre argent dans les actions Facebook et Amazon au lieu de l'investir dans l'indice. Sur un mois, l'action Facebook a baissé de 11% et l'action Amazon a baissé de 18%, soit une baisse moyenne de 14,50% sur un mois. Sur la même période, le S&P 500 a baissé seulement de 8%. Cela signifie que les actions individuelles ont chuté presque 2 fois plus que l'indice. Donc investir dans un indice permet également de réduire le risque. Le deuxième indice que je souhaite vous présenter est le Nasdaq 100. Comme pour le S&P 500, cet indice est constitué de 100 entreprises parmi les plus importantes et les plus actives du monde cotées sur le marché boursier du Nasdaq. Cet indice regroupe un grand nombre d'entreprises de tous les secteurs, notamment les entreprises liées à l'informatique, aux nouvelles technologies, à la biotechnologie et aux télécommunications, à l'exception des établissements financiers et des sociétés d'investissement. Regardons son évolution sur 5 ans. Sur un an, l'indice augmente de 10%, sur 2 ans 40% et sur 5 ans 100%. L'indice verse également un rendement annuel de 0,80%. Sur les 5 dernières années, on peut voir que le Nasdaq 100 réalise de meilleures performances que le S&P 500. Sur 10 ans, l'indice a progressé de plus de 400%, le double du S&P 500 qui a augmenté de 200% sur la même période. Cela peut s'expliquer par le fait que le Nasdaq possède moins d'actions que le S&P 500, ce qui permet aux entreprises de le faire progresser plus rapidement, mais aussi parce que les actions technologiques évoluent plus rapidement que n'importe quel autre secteur. Avec cet indice, vous pouvez devenir millionnaire en seulement 28 ans en investissant 300 € tous les mois, car le risque est plus élevé que le S&P 500, car il y a beaucoup moins d'entreprises. Le Nasdaq 100 contient de grandes entreprises comme Apple, Amazon et Microsoft. Il y a également des entreprises comme Nvidia, PayPal et des entreprises non technologiques comme Starbucks ou encore Pepsi. Regardons maintenant les fortes baisses durant les 10 dernières années. Alors, nous pouvons observer à travers ce graphique que cet indice connaît plusieurs tendances baissières similaires au S&P 500, mais un peu plus volatiles. Par exemple, en 2008, l'indice a baissé de plus de 50%, moins que le S&P 500, puis réaugmente rapidement à partir de 2010. Mais en 2000, l'indice a plongé de plus de 78% et il aura fallu attendre 15 ans pour que l'indice dépasse ce sommet. Cela est principalement dû à la crise Internet et ne devrait pas se reproduire, en tout cas pas dans les mêmes proportions.
Cet indice est donc plus volatile et plus risqué que le S&P 500, mais procure de meilleurs rendements sur le long terme. Si vous êtes comme moi, c'est-à-dire si vous pensez que la technologie continuera d'exploser dans les années à venir, cet indice est fait pour vous. Le troisième indice que je souhaite vous présenter est le Total World Index. Cet indice permet de mesurer la performance des marchés boursiers de 23 pays différents, considérés comme les plus développés économiquement. Regardons son évolution sur 10 ans. Sur 5 ans, l'indice augmente de 19% et sur 10 ans, il augmente de plus de 100%. L'indice verse également un rendement annuel de 1,92% supérieur à ceux du S&P 500 et du Nasdaq 100. Ce fonds est beaucoup plus diversifié que les deux indices précédents, ce qui explique la faible progression du cours. Les actions qui le contiennent est un mélange de plus de 8000 sociétés cotées sur plusieurs marchés financiers dans le monde. Si vous ne voulez pas investir tout votre argent dans des actions américaines, cet indice est fait pour vous. Un autre indice est le Schwab US Dividend. Cet indice contient plus de 100 entreprises avec les plus gros dividendes. Il verse un rendement annuel de 2,4%, ce qui permet à votre portefeuille d'être plus résistant en période de baisse des cours. Sur 7 ans, l'indice a progressé de plus de 97% versus 115% pour le S&P 500, donc beaucoup moins risqué, mais un dividende beaucoup plus élevé. Cet indice contient de grosses entreprises comme Verizon, Procter & Gamble ou encore Pepsi. Ensuite, j'aimerais vous présenter un ETF pour ceux qui suivent les actions du type Aurora ou encore Canopy Growth. Le ticker de cet ETF est MJ. Il a augmenté de plus de 23% depuis 2015. Cet ETF contient les entreprises les plus connues dans ce secteur comme Canopy Growth, Aurora ou encore Tilray. Cet ETF est fait pour les investisseurs qui suivent de très près ces actions et qui ne souhaitent pas prendre beaucoup de risques. Ce secteur est très porteur et a un potentiel de gain de plus de 100% dans les années à venir. Donc je vous ai présenté les meilleurs indices dans lesquels investir. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Si vous aimez ce type de vidéo, n'hésitez pas à la liker, à commenter et à la partager. N'oubliez pas surtout de vous abonner à ma chaîne YouTube. Donc je vous dis merci et à bientôt sur la chaîne Rentabilité Action. Merci.